Frères et sœurs de l'enfant chéri, quand est-ce que le favoritisme de vos parents leur est retombé dessus? Je vais pas faire semblant. Mon frère Lucas était le petit prince depuis toujours. Il est né 3 ans avant moi. Il marchait tôt, parlait tôt, jamais de bêtises. Piano à 5 ans, athlète à 10, repéré pour le foot universitaire avant même d'avoir son permis. Mes parents le regardaient comme s'il brillait. Moi j'aimais dessiner. J'étais calme, sensible je crois. Eux disaient que je faisais du cinéma. Quand je ramenais un 13, mon père soufflait: pourquoi tu fais pas comme Lucas? Lucas pouvait cartonner la voiture, c'était jamais sa faute. Lucas rentrait en retard. C'est un garçon, ça arrive. Moi j'ai dépassé l'heure de 5 minutes et j'ai été privé de sortie 1 semaine. C'était pas que les règles, c'était leur regard sur lui. Je prenais juste les miettes. Il a eu un 449 à 16 ans. Je l'ai utilisé une fois. Je me suis fait hurler dessus parce que j'avais laissé une canette dedans. Moi j'ai acheté ma vieille caisse avec mon salaire d'étudiant en librairie. Ils ont même pas demandé la couleur. Lucas est parti à la fac avec une bourse et recevait quand même de l'argent tous les mois. Moi j'ai dû me battre pour qu'il remplisse mes papiers d'aide. Il disait qu'un diplôme d'art c'était pas un vrai diplôme. Je l'ai fait quand même. J'ai bossé en freelance, dormi sur des canapés, monté ma vie tout seul, puis est venu le mariage. Lucas a rencontré une fille genre couple Instagram. Mes parents en étaient fous. Ils ont payé un mariage de rêve à Bali, costume sur mesure, photographe, tout. Moi j'ai épousé ma copine de 4 ans à la mairie, papier signé, tacos et on est rentré. Ma mère a même pas appelé. Mon père a juste envoyé félicitations je suppose. 6 ans plus tard, plus de nouvelles de Lucas, plus rien sur ses réseaux, bizarre. Puis mon cousin m'appelle. T'as entendu pour Lucas? Apparemment licencié, jeu d'argent, alcool. Sa femme est partie avec les gosses et a posé une interdiction d'approche. Je croyais à des ragots jusqu'à ce que ma mère m'appelle en pleurs. Lucas était revenu vivre chez eux, sans boulot, dépressif, avec 70 000 € de dette. Mon père avait déjà vidé la moitié de leur retraite pour l'aider. Ma mère faisait encore des gardes de nuit à l'hôpital à 62 ans. Mon père avait vendu son pick-up. Le jour où je suis revenu après des années, j'entre dans l'allée. Le 4x4 de Lucas, celui du lycée, rouillé, démonté sur la pelouse. La maison parfaite défraîchie, peinture d'époque. J'entre. Ma mère avait l'air vieille, fatiguée. Mon père tournait en rond. Lucas sur le canapé, yeux rouges, barbe sale, en train de crier sur un jeu vidéo. Pas de salut, juste un grognement. On s'assoit pour dîner. Silence. Puis ma mère demande: tu peux nous aider? Elle parlait pas d'affection, elle parlait d'argent. 40 000 €, sinon la banque prenait la maison. J'ai rien dit. J'ai juste regardé Lucas, ce grand gamin au t-shirt taché. Et j'ai repensé à chaque fois où je devais me convaincre que je comptais. Chaque fois où je pleurais dans ma chambre pendant qu'ils hurlaient pour ses buts. Chaque fois où ils me voyaient pas. Puis mon père, d'habitude si dur, s'est mis à pleurer pour de vrai, les épaules qui tremblent. Il a dit: on a misé sur le mauvais cheval, et je vous jure que ma fourchette s'est arrêtée en plein air.